Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des plugins de ChatGPT et pour la première fois, je vais les essayer avec vous. C'est quelque chose que j'attendais vraiment avec très grande impatience. Ça faisait plusieurs semaines que c'était teasé par les équipes d'OpenAI. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment, je pense, game changing dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que déjà, il faut imaginer que en fait, on va donner des outils à ChatGPT pour en fait généraliser ses compétences, lui permettre en fait d'augmenter ses capacités. Et ça c'est quand même assez dingue. Faut pas oublier que les humains, ils ont réussi à se démarquer des autres espèces d'animaux sur Terre en utilisant les outils. Et d'une certaine manière, on est en train de donner des outils extérieurs, donc les plugins qui sont disponibles déjà maintenant, mais en fait ils donnent des capacités supérieures, plus généralistes, et vont permettre en fait de démultiplier la productivité de l'intelligence artificielle, notamment de ChatGPT, et ça je trouve vraiment ça assez incroyable et fascinant à la fois. Et donc je vais découvrir ces plugins avec vous en temps réel et on va voir ce que ça donne. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est qu'il y a 70 plugins qui sont disponibles pour l'instant avec un plugin store, un peu comme l'équivalent de l'App Store pour Apple, mais pour ChatGPT. C'est seulement disponible pour ChatGPT+, et aussi uniquement sur GPT-4. Parce que sur GPT 3.5, donc la version de décembre qu'on connaît de ChatGPT, ça marche pas. Pourquoi? Parce que cette intelligence artificielle n'est pas assez intelligente comme GPT-4 pour utiliser des outils. Et donc là aussi, on voit qu'il y a vraiment une réelle différence, un gap énorme entre la première version de décembre, donc de ChatGPT, et là de GPT-4. Donc c'est quand même vachement intéressant et on voit qu'il y a une évolution assez rapide de la disposition et de la mise en place de ces outils. Et donc, première chose à faire, pour accéder au plugin, il faut aller ici, dans Settings, dans Beta Features, et ensuite, il faut bien penser à activer Plugins et Web Browsing. Donc une fois que vous aurez activé ces paramètres, vous aurez accès au plugin et au Web Browsing. Web Browsing, ça veut dire qu'on va permettre de connecter GPT-4 à Internet, et les plugins vont permettre de donner des outils externes à GPT-4. Ensuite ici vous avez deux box, donc une box avec GPT 3.5, donc la version qu'on connaît tous, de l'époque, quand j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne, et ensuite de GPT-4. Et donc il faut cliquer sur la version de GPT-4, et ensuite vous avez accès à différentes options, Default, Browsing et Plugins. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est les plugins. Alors le Browsing, c'est aussi intéressant, ça permet en fait de donner à GPT-4 accès à Internet, comme la version de GPT-4 connectée à Bing. Donc ça, on connaît déjà un peu tous, et du coup là, c'est quand même une version de Bing sous stéroïde, dans le sens où là, vraiment, elle est beaucoup plus intelligente encore que Bing, parce que Bing, il faut savoir que la version de GPT-4 a été bridée pour des soucis d'optimisation. Et donc on va cocher les plugins. Donc là il dit qu'il n'y a pas de plugins qui sont activés, donc on va cliquer dessus, et on va aller sur le plugin store. Donc là il y a un petit message pour dire que ça ne dépend pas de la responsabilité d'OpenAI, certains plugins n'ont pas été faits par eux, quoi, donc. Et donc là, voilà, on a accès aux plugins, c'est magnifique. Donc vous avez plusieurs tabs, ici vous avez New, Most Popular, All Plugins, donc tous les plugins. Donc on va regarder là-dedans. Et il y a un plugin dans les démonstrations que j'ai trouvé quand même assez intéressant, qu'on va essayer de trouver, qui s'appelle, voilà, Wolfram. Et donc ce plugin, il permet en fait de donner des notions mathématiques externes pour générer des graphiques, des diagrammes, des histogrammes, tout ce que vous voulez, lié aux maths, à GPT-4. Ça c'est quand même assez dingue. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur Install, et ensuite vous avez juste ici à vérifier que le plugin est bien coché. Soyons simples au début. On va lui dire voilà, de faire un graphique avec des valeurs. Allez, essayons ça. Voyons l'intelligence, testons l'intelligence de cette machine qui vient du turfu. Donc voilà, je lui dis, fais un graphique avec ces valeurs 129, 234, 555 et 344. Voyons ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il est en train d'utiliser le plugin. Donc ça, c'est intéressant. Donc avec la requête que je lui ai demandé, il a tout de suite compris que pour le faire, il allait avoir besoin d'un outil, et en l'occurrence, cet outil, ce plugin. Donc c'est quand même
une preuve d'intelligence quand même. Et voilà, donc voici le graphique de vos valeurs. Donc là, il est en train de générer le graphique. Donc là, on voit en fait qu'il est en train de générer un lien qu'on va pouvoir réutiliser. Et voilà, là, il a généré un graphique avec les valeurs que je lui ai données avant. Et c'est quand même assez fou de se dire que juste avec cette petite instruction, eh ben, un algorithme a été capable de générer ça. Ensuite, donc là, il a mis expression, donc je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas, ça marche, donc je peux peut-être lui demander de rajouter quelque chose. On va voir est-ce qu'il est capable de comprendre cette requête. Donc je rappelle bien que ces plugins ne dépendent pas d'OpenAI. Il y a des plugins qui ont été vérifiés, et d'autres qui n'ont pas été vérifiés par OpenAI. Donc à voir, peut-être qu'il y en a qui seront plus efficaces que d'autres, mais en tout cas, ça ne dépend pas d'OpenAI. Et voilà, donc il a rajouté une deuxième ligne à la première ligne qu'il avait fait avant. Ça, c'est quand même assez fou, les possibilités sont dingues, parce que là, on va pouvoir vraiment, pour n'importe quel type de valeur, lui demander de faire des rapports, des graphiques, des histogrammes, des diagrammes. Les possibilités quand même, pour synthétiser les informations, eh ben, elles sont encore beaucoup plus accessibles à tout le monde maintenant. Donc là, ben, on va tester autre chose, on va lui demander de créer un diagramme circulaire qui représente la proportion d'hommes et de femmes dans une entreprise A. Donc 30% des femmes, 70% des hommes. Et on va quand même lui préciser, ajouter les pourcentages dedans. Il utilise le plugin, donc là il a bien compris qu'il ne peut pas le faire sans plugin. Ah, il s'est un petit peu gouré. On va quand même lui dire qu'il ne faut pas que les pourcentages et les descriptions soient sur la même ligne. Mais en tout cas, le résultat très intéressant. C'est quand même fou de se dire qu'elle a compris vraiment l'idée derrière la requête. Voilà, mettre les pourcentages et les descriptions sur deux lignes différentes. Est-ce qu'il va réussir à corriger ça? Et voilà, on a notre diagramme parfaitement conçu, parfaitement fait. C'est vraiment fascinant ce qui est en train de se passer là, les amis, parce que là, on va pouvoir vraiment donner vraiment des capacités incroyables grâce au plugin à GPT-4. C'est génial. On va tenter un truc, on va dire, assez simpliste en géométrie. On va voir s'il est capable de le restituer. Trace un triangle rectangle de côté 15 cm pour l'hypoténuse. On va lui dire 100 repères avec les sommets A, B, C, ainsi que les mesures des côtés en centimètres. Va-t-il le faire correctement? Let's go! Vraiment pas mal. Alors le souci là, c'est qu'on voit que les sommets ABC sont mal étiquetés. On pourrait lui demander de mettre plus d'espace entre les sommets ABC. Augmente l'espace entre les lettres ABC et le triangle. Va-t-il y arriver? Est-ce que notre AI God, notre dieu IA, va-t-il y arriver? Eh ben c'est la grande question. Et tout dépend de la pression de mon doigt sur le bouton Entrée. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, il a fait l'espace. Par contre, il a fait un peu trop d'espace. Donc, on va lui demander de mettre moins d'espace. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a l'intelligence pour le comprendre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. En tout cas, c'est très prometteur. Hein. Je pense qu'il y a encore des petites améliorations à faire. Peut-être des optimisations, peut-être entre l'API des plugins et GPT-4. Mais en tout cas, c'est bien parti pour révolutionner le monde du travail. Là. Parce que là, si on peut faire des graphiques comme ça, juste en disant, voilà, fais-moi ci, fais-moi ça, là, on arrive quand même à un stade où beaucoup de tâches pourront vraiment être automatisées, hein, quand même. Je préfère le préciser parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas encore tout à fait au courant de ce qui se passe. Et là, les choses bougent à vitesse grand V. On va essayer un autre plugin qui s'appelle Expedia. On va voir ce que ça donne. C'est un plugin apparemment qui permet de planifier des voyages. Est-ce que ça marche de façon efficace? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc j'appuie sur Install.
Et on va bien faire en sorte de l'activer. Donc là, pas besoin de le laisser activer celui-là. Voilà, on va tester ça. Je voudrais planifier un voyage en partant de Paris pour aller en Suisse, puis en Allemagne, puis finir en Inde. Et ensuite quand même penser à revenir. Et donc il m'a répondu: c'est un voyage passionnant que vous prévoyez là. Je suis ravi de vous aider à organiser cela. Commençons par la première étape de votre voyage, la Suisse. Pouvez-vous me dire dans quelle ville de Suisse vous aimeriez séjourner? Genève. Donc là on voit qu'il utilise le plugin Expedia. Mais c'est trop bien. Mais c'est tellement bien que je sors. Je trouve ça génial. Je m'en vais, c'est trop bien. Je sers plus à rien en tant qu'être humain. C'est fini. Je m'en vais. Ciao. Ok. Non, c'est vraiment super. On pourrait imaginer ça combiné après un assistant avec interaction vocale et tout ça. Tu lui dis voilà, je veux partir là, prépare-moi un trip pour aller de là à là. Et ensuite, eh ben l'IA s'occupe de chercher toutes les informations et après de vous booker, de vous réserver les hôtels, les avions, les trains. C'est juste, c'est génial. En tout cas, il y a beaucoup de plugins, hein, vous avez le choix. Hein, entre, comme je l'ai dit avant, 70 plugins. Et là, qu'est-ce qu'on va essayer? Qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer? Alors bien entendu, on va pas pouvoir essayer les 70 plugins, parce que je pense que la vidéo serait un peu trop longue, hein, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. De voir en fait tous les plugins qui sont proposés, c'est fou, et c'est que le début, là il y en a que 70, mais après il pourrait y en avoir plus. Alors effectivement, je pense qu'il devrait rajouter peut-être une fonction de recherche, aussi en fonction de quel type de plugin on aimerait avoir. Une fonction de recherche où on tape ce qu'on veut comme plugin, le nom du plugin et tout ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui devrait rajouter par la suite. Mais bon, c'est encore une fonctionnalité en bêta, donc il ne faut pas encore trop en demander. Donc je vais essayer par exemple d'installer ce plugin qui s'appelle Likewise, qui serait un plugin qui permettrait de donner en fait des recommandations de films, de séries télévisées, de livres ou même de podcasts. Je cherche un film de science-fiction à propos de la singularité technologique. Donc effectivement, il a l'air de me proposer en fait des films de science-fiction, mais ça n'a pas l'air d'être forcément des films de science-fiction sur le thème de la singularité technologique. Donc, bon, c'est quand même sympa, il donne les recommandations, les disponibilités, c'est-à-dire sur quelle plateforme, donc ça peut quand même vous aider à trouver un film qui pourrait vous intéresser. Mais là, en l'occurrence, malheureusement, il n'a pas trouvé exactement un film sur ce thème-là précis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il propose directement les liens des films en dessous de sa réponse. Donc, si on a envie de voir, cliquer sur un lien et regarder ce que c'est comme film, eh ben, on peut regarder la description et directement le regarder. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Je trouve que c'est bien parce que du coup, on peut voir qu'il est disponible voilà, sur Google Play, sur Vudu, je connais pas du tout ce que c'est, Spectrum on Demand et YouTube. Voilà, comme ça on peut directement accéder au lien directement dans ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé pour un film, il n'a pas été capable du coup de trouver spécifiquement sur le thème de la singularité technologique comme je lui avais spécifié. Mais par contre, eh ben, on va tenter avec un roman de science-fiction. Est-ce qu'il va trouver un roman de science-fiction dans le domaine de la singularité technologique? Bon, déjà, il y a un petit souci. Il a mis Game of Thrones. Il l'a mis dans roman de science-fiction, alors qu'en plus, j'ai demandé roman de science-fiction de singularité technologique. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir, peut-être dans les bases de données, entre ce plugin et GPT-4, pour voir s'ils peuvent pas améliorer la reconnaissance des thèmes qu'on veut aborder dans les recherches de films ou de romans. Parce que là, c'est pas du tout ce que je recherche. Voilà, ce plugin, bon, à voir, peut-être pas aussi efficace que les autres, mais en tout cas, c'est un début, et je pense que là, on est lancé sur quelque chose d'incroyable et qui offre de nouvelles possibilités et qui généralise encore plus les capacités de cette intelligence artificielle. Bref, en tout cas, on va pas pouvoir tester tous les plugins, parce que je pense que la vidéo serait un peu trop grande, mais comme ça, vous voyez un petit peu de quoi GPT-4 est capable de faire avec ces nouveaux outils. Et je pense que une nouvelle ère est en train de se faire, une nouvelle ère où les informations seront extrêmement faciles
à, à être atteinte grâce à ce genre d'intelligence artificielle connectée à ce genre d'outils. Et c'est clair que là, l'avenir est clairement gargantuesque. On ne sait pas du tout dans quelle direction on est en train d'aller. Enfin, on sait grosso modo que il y aura des métiers qui vont être touchés, qu'il y aura des choses qui vont changer. Mais là, il y a quand même une nouvelle... On va dire quand même que c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Et là, les possibilités sont quasiment infinies quand on donne des outils, des plugins à ce genre d'intelligence artificielle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez utiliser GPT-4 avec ces plugins ou pas? Est-ce que vous avez déjà un plugin en particulier dont j'ai pas parlé dans cette vidéo qui peut être super pratique, qui pourrait simplifier la vie des gens? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à me suivre sur Twitter, parce que sur Twitter, je partage aussi beaucoup d'actualités et mes avis sur les progrès actuels dans le domaine de l'IA et aussi d'autres technologies. N'hésitez pas à me suivre et on se retrouve très bientôt.